Dans cette vidéo, on va voir comment configurer en filaire NXField, l'application NXField avec différents boîtiers qui sont là, le Z8 et le Z9. L'usage de cette application connectée avec des boîtiers, il est multiple, soit de déclencher plusieurs boîtiers avec un, soit de déclencher tout à distance avec l'application NXField. Dans notre cas ici, on va déclencher tout avec l'application NXField et je vais vous montrer pas à pas quelle configuration matérielle et logicielle il faut faire pour arriver à un résultat de déclencher tous les boîtiers en synchro. Donc c'est parti. On commence avec un iPad, donc c'est obligatoire d'avoir un iPad parce que c'est développé sur iOS. On pourrait le faire sur un iPhone, mais là en l'occurrence on est sur un iPad, c'est plus confortable et on a la possibilité de mettre un adaptateur réseau. Il faut des boîtiers ici qui sont avec une mise à jour spécifique à NXField qui sera faite exclusivement au SAV de Nikon France. Une fois que vous avez les boîtiers et l'iPad, il vous faut la câblerie. On est passé ici sur un réseau câblé, ça veut dire que là j'ai un switch, tout simplement. On pourra imaginer que c'est une maquette, donc ça veut dire que ça peut être aussi bien branché sur une box chez vous que sur une infrastructure réseau dans un événement. Le principe sera d'être sur le même réseau entre l'iPad et les différents boîtiers. Ici donc, j'ai branché mon iPad avec un adaptateur USB-C LAN sur mon switch et les trois boîtiers sont branchés sur le switch lui-même aussi. La particularité du Z8 avec ses deux ports USB, un port d'alimentation et un port de données, c'est qu'il y a aussi un adaptateur USB LAN. Grâce à cet adaptateur, c'est comme s'il avait un port Ethernet comme sur le Z9. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment se fonctionne l'ensemble du branchement, là on a tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. Ici je donne l'exemple en fait sur un boîtier. Vous avez un boîtier qui est connecté sur notre enregistreur pour voir ce qui se passe sur le boîtier. Il y aura quelques éléments à prendre en compte. On va faire exactement la même chose sur les trois boîtiers. Donc je vous le montre sur un, je fais les deux autres et on voit ce que ça donne sur NXField. En l'occurrence, la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller dans les réglages personnalisés et la temporisation. Donc là, on est en menu C et on va aller bien en délai d'extinction, temporisation du mode veille et on va passer ici bien en pas de limite, en infini. Si on ne met pas ce réglage-là en œuvre, on aura possiblement une déconnexion assez fréquente et du coup, c'est vraiment très inconfortable. Donc ici, c'est très important de mettre pas de limite. Et ensuite, on va aller directement dans le menu réseau. Le menu réseau, se connecter à d'autres appareils. Se connecter à d'autres appareils, c'est le menu dédié à NXField. Première chose, déclenchement synchronisé on, tout simplement parce que le boîtier, je souhaite le déclencher synchronisé avec l'application et avec les autres boîtiers. On va aller vérifier ici qu'on est bien en appareil photo distant, c'est-à-dire qu'on a un appareil photo esclave, entre guillemets, qui est au service de l'application. Il pourrait être aussi au service d'un autre boîtier. Donc on a bien un appareil photo distant. Et on règle aussi le nom de groupe. Le nom de groupe, ici, j'ai mis Nikon, tout simplement, en majuscule. Ça nous permet d'avoir un nom qui est une clé de reconnaissance entre l'application et les différents boîtiers aussi. Une fois qu'on a fait ça, on va pour l'instant pas lier le profil, parce que la liaison du profil sera réservée à une connexion FTP. Ici, je ne vous montre pas de connexion FTP, on le voit aussi par ailleurs dans un autre réglage. Dernier élément, les paramètres du réseau. C'est-à-dire que vraiment, la simplicité et l'intuitivité de l'application, c'est de ne régler qu'une adresse IP déclarée sur le boîtier. Avant d'aller faire la connexion du réseau, ici, je m'assure bien que je sois bien activé en réseau local câblé. Il y a une subtilité par rapport à ça sur le Z8, c'est que dans le menu connexion, il va bien falloir se mettre en mode de connexion de données USB dans le menu réseau et on se mettra bien en USB LAN, ni en iPhone, ni en MTP, PTP, en USB LAN. C'est bien la déclaration qu'on est sur cet adaptateur-là. C'est la seule différence qu'il y aura entre un Z8 et un Z9 pour la configuration. On revient sur notre Z9 et on descend bien sur connecter d'autres appareils, paramètres du réseau. Ici, je vais créer un nouveau profil. Je vais l'appeler LAN1. On peut l'appeler comme on veut. On n'a pas besoin de le modifier, ça. Et ensuite, on va passer en saisie manuelle. Pourquoi? Parce que la détection automatique, en fait, ça s'appelle le DHCP. C'est une déclaration d'adresse qui est donnée par un serveur en général. Et cette adresse, elle peut tourner, elle peut se modifier. Si elle se modifie, NXField ne verra plus le boîtier. C'est la raison pour laquelle on va plutôt passer en saisie manuelle. Et en l'occurrence, j'ai déjà réglé mon iPad, je vous montrerai ensuite, mais on va se mettre sur un masque de réseau qui va être 172.
Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi suivre pas à pas exactement la même chose que moi. 20, 10, et ensuite on choisit ce qu'on veut ici. Par exemple, je vais mettre 7. J'ai saisi mon adresse IP. Mon masque de sous-réseau ici, je vais le mettre à 255, 255 et 2 fois 0. C'est simplement le mode de saisie de l'adresse et l'autorisation d'un certain nombre d'adresses sur le même réseau. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé mon enregistrement de ce boîtier-là. Il se met donc en mode de appareil distant activé. Donc il devient disponible pour être activé par NXField. Je vais faire la même chose sur mon boîtier à côté. Je vais le faire plus vite, tout simplement. Donc en gros, quand on est habitué à le faire, il faut moins d'1 minute pour déclarer un boîtier en mode distant. Je passe au dernier boîtier. Donc ces deux boîtiers maintenant sont actifs. Les lumières vertes derrière clignotent. Et je passe au Z8 de la même façon. Je m'assure que j'ai bien une temporisation qui soit infinie sur la temporisation du mode veille. Je descends me connecter ici. J'ai bien vérifié que ma connexion de données USB était bien USB LAN. Donc j'active finalement cet adaptateur. Et je pars me connecter à d'autres appareils. En l'occurrence ici, nom de groupe, toujours Nikon, en majuscule. Principal distant, je suis en appareil distant. Je vais vérifier que tout est bon en bas. Et je vais ajouter un nouveau profil qui va s'appeler ici en l'occurrence LAN 2. Je mets bien une détection en adresse IP fixe 172 20 10 et je vais mettre 2. Je mets vraiment ce que je veux mais plutôt à la fin de l'adresse. Je vais modifier mon adresse, mon masque de sous-réseau ici. Ça n'a pas grande importance, on pourrait laisser 3 x 255 0. De la même façon, la configuration est terminée. Connexion au réseau. Comme je suis sur le même réseau ici, que je suis sur le même switch, je n'ai plus qu'à paramétrer maintenant mon iPad. Alors j'ai un élément extrêmement important à paramétrer sur mon iPad, c'est que je dois quand même bien m'assurer que la connexion va se faire entre cet adaptateur, l'Ethernet, et l'ensemble de mon réseau. Donc là, je vais dans mes réglages réseau. Ici, je vais aller sur Ethernet, et ça apparaît uniquement quand vous avez le câble qui est branché avec l'adaptateur. Je m'assure ici que je sois bien en IP manuel, pareil, configuration IP manuelle, 172 20 10 1 par exemple, et ici je vais passer en 0 0. Donc je suis sur le même modèle d'adressage. Maintenant, mon iPad est censé pouvoir communiquer avec les 3 boîtiers. Je vais donc paramétrer maintenant NXField pour pouvoir me connecter. La première fois qu'on télécharge NXField, sur un iPhone, sur un iPad, c'est de la même façon. On accepte les termes de licence et on commence notre configuration. Il y a 2 choses qui s'affichent, c'est quand même relativement guidé ici. On entre le nom du groupe et on ajoute la connexion aux caméras. Et en l'occurrence, on est parti, on commence par le groupe. Ici, je mets bien un nom. Je peux mettre ce que je veux en display. Le display, c'est l'affichage du groupe, c'est pas le nom du groupe. Parce que le nom de groupe sera vraiment la clé de communication. C'est très important. On a mis Nikon en majuscule pour tous. Là, on va juste mettre test, par exemple, pour le display. Et en revanche, on est obligé de mettre Nikon pour le nom de groupe, sinon rien ne fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. On est parti. On a bien un groupe qui s'appelle Nikon avec un affichage qui s'appelle test. Et maintenant, je rappuie sur le bouton option et je vais connecter mes 3 caméras. Alors, si on a oublié leurs adresses, on peut aller les chercher à chaque fois sur chaque. En l'occurrence, j'en ai une qui s'appelle 2, l'autre qui s'appelle 7 et l'autre qui s'appelle 4. Et ça veut dire que c'est à la fin de l'adresse. Donc, j'y vais. Leurs adresses, elles sont 172.20. On n'est pas obligé de remettre les zéros en avance des numéros. 20, 10. Et en l'occurrence, on avait 2. 20, 10, 2, c'était celle-ci. Donc, c'est le Z8. On peut mettre son nom, par exemple, avec sa focale, c'est ce que je fais moi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, c'est une description, donc il n'y a pas à avoir de spécificité. Vous pouvez ne rien mettre, parce que de toute façon, NXField récupère le numéro de série du boîtier. Simplement, quand on va le décrire, c'est quand même plus simple. J'ajoute un deuxième, 172, 20, 10, 7.
Alors je vérifie justement que ce soit bien celui-là. 2017, c'est bien celui-ci, donc c'est mon Z9 avec un 1424. Allez, c'est parti, Z9 avec un 1424. C'est parti, et le dernier, 172, 20, 10, 4, et c'est lui qui va être le Z9 avec un 28 mm. J'ai effectué ma connexion, on voit que tout est grisé parce que je n'ai pas encore allumé le fonctionnement. Je vérifie que tout est connecté, tout est activé, donc normalement ici, je dois simplement autoriser NXField à accéder au réseau local, et c'est parti. J'ai mes 3 boîtiers instantanément sur NXField, et ils sont accessibles un par un ou les uns les autres. Donc je peux déclencher indépendamment les 3 boîtiers ou les 3 ensemble. Alors là, on a vu ensemble donc bien la configuration, la connexion matérielle et la configuration dans une maquette qui est filaire, avec la plus grande rapidité et la vélocité possible. Vous voyez que la connexion simple, on va dire, qui ne passe pas par le FTP, elle se fait de façon à juste déclarer une adresse IP par boîtier, le même réseau d'adresse IP sur l'iPad, et on peut fonctionner de façon complètement autonome. On pourrait aussi bien sûr imaginer qu'au bout de cet adaptateur, j'ai un câble de 30 mètres de réseau qui va se connecter sur un boîtier directement à distance, et à ce moment-là, on pourra faire un affût complètement déporté sur une configuration qui sera exactement la même que celle-ci. Donc aussi simple, avec la possibilité de voir en direct son cadrage sur toutes ces images.